Grêle, sécheresse, canicule, pluie excessive. Les agriculteurs sont des ouvriers qui travaillent dans des usines sans toit. Ces contraintes climatiques, elles sont déjà très difficiles à surmonter. Et pourtant, les agriculteurs sont sans cesse contraints de mener des batailles qui sont initiées par le politique. La colère gronde de nouveau dans nos campagnes. J'ai d'ailleurs été interpellée par des producteurs de prunes dentes, ce fruit qui, une fois transformé, devient le pruneau tant apprécié par les Français. Je me suis donc rendue à leur rencontre dans le Lot-et-Garonne et en Dordogne, qui sont les principaux départements producteurs de cette spécialité si française. D'une seule voix, ils m'ont fait part de leurs revendications, de leurs craintes, mais aussi de leur espoir de voir revenir enfin le bon sens dans les politiques agricoles. Le pruneau d'Agen est une fierté pour la région Aquitaine, et c'est le marqueur fort d'une province aux habitants fiers et laborieux. À partir du XVIIe siècle, le pruneau d'Agen partait du grand port de Bordeaux par-delà les mers pour se vendre dans le monde entier, où il connaîtra un essor considérable. Il a toujours fait partie des ravitaillements de la marine à voile du temps de la Royale et plus tard de la marine marchande à vapeur. Aujourd'hui, ce sont les pruneaux chiliens, californiens et argentins qui traversent les océans et qui font peser sur nos producteurs une concurrence impossible à surmonter. L'ouverture de notre marché aux produits du monde entier a été une erreur politique fondamentale, qui est aujourd'hui la principale raison de la faillite que connaissent nos exploitations agricoles. Mais les producteurs de pruneaux subissent aussi une autre sorte d'entrave, la multiplication des réglementations nationales et européennes. Le 1er janvier 2024, par exemple, l'État français a décidé de déclasser le pruneau, dont le Nutri-Score est passé de A à C. Le pruneau est pourtant fait de sucre 100% naturel, il n'y a aucun sucre ajouté. On voit d'ailleurs là toute l'absurdité d'imposer un Nutri-Score à un produit qui est en quelque sorte brut. Il n'y a aucun assemblage avec d'autres produits alimentaires. Et une personne ne va pas se nourrir uniquement de pruneaux lors d'un repas, par exemple. C'est exactement comme le beurre qui a évidemment un Nutri-Score E. Mais quel est l'intérêt de mettre un Nutri-Score sur le beurre? Quel est l'intérêt de mettre un Nutri-Score sur la farine? Aujourd'hui, un Coca Light a un meilleur Nutri-Score que le pruneau d'Agen. On marche sur la tête. Le pruneau d'Agen, c'est l'excellence française. C'est des producteurs avec le regard fier et avec les mains abîmées par la terre. C'est un élément essentiel de notre patrimoine culinaire. Si nous le laissons mourir, nous serons alors des assassins de la culture française. Il faut un sursaut et un retour du bon sens.